La parashat Re'eh, B'siyata d'Ishmayahu, d'enseignement, Ilou Nishmat, Avraham ben Amram בתור שאר בית ישראל. כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות ומופת. On parle ici de quelqu'un qui prophétise. Donc c'est un prophète. Et qui fait des miracles. נתן אליך אות ומופת. ובא אות והמופת אשר דיבר אליך. ובא אות והמופת. C'est-à-dire que le hôte et le mofet se réalisent. Mais les morts, à travers ce hôte et mofet, il cherchait à t'encourager, à dire, cher Diberlecha, les morts, Nelcha ahare Elohim achirim asher lo yedaatam venaovdem. Donc il encourage à faire Avodah Zarah. Il fait des hôtes moftim, il encourage à faire Avodah Zarah. Lo tishma el divra naveahu el cholem achalom hahu. Attention, s'il te demande de faire Avodah Zarah, al tishma lo. Ki menaseh Adonai Elohechem etchem. Ici, un nisayon. Akadosh Baruch Hu, il vous met en nisayon. La date ayishchem ohavim et Adonai Elohechem b'chol levavchem ou b'chol nafshechem. Est-ce que vous aimez vraiment Hachem? Et ensuite, le pasuk nous dit Hare Adonai Elohechem telechu, oto tiraou, ve'et mitzvot tishmoru, v'kolo tishmau, ve'oto ta'avodu, ve'ot tidbakun. Un pasuk splendide qui encourage l'homme à dvekut b'Hashem. Va'anavi hahu ocholem achalom, yumat, il sera mis à mort. Alors, la question qui saute aux yeux, c'est Akadosh Baruch Hu, il nous demande Anochi Hashem Elokecha, lo yelecha Elohim achirim al panai. Alors, quelqu'un, il vient, il fait un miracle, il te dit, bon, maintenant, il y a Avodah Zarah. S'il n'y avait pas le pasouk, j'aurais dit, Tom, peut-être, il fait un miracle, le gars. Peut-être qu'on va faire Avodah Zarah. Non, le chidouche, non, là, tu ne devras pas l'écouter. Ma, va, Amina, Avodah Zarah. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de Torah. C'est ça qu'il veut me dire avec son hôte, son mofet. Il va faire un miracle. Il va me dire il n'y a pas de Torah. Il y a Avodah Zarah. Quelle éventualité il y a qu'un miracle nous mène vers la Avodah Zarah. Il y a une éventualité pareille. Quoi, ça y est, c'est. Il y a Avodah Zarah. Et en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est avant le verdict qu'on donne concernant ce navire. On aurait dû a priori donner le verdict, ensuite. Donc ici, on nous dit qu'il ne faut pas le suivre, ce qui demande à être expliqué. Quelle éventualité aurait-on pu envisager de le suivre quand il nous demande de faire Avodah Zarah? Mais en plus, on nous dit que c'est un nisayon. Quel nisayon? Hachem, il te met à l'épreuve. Quoi? Il y a un tzad que faire Avodah Zarah. Non, je fais Avodah Zarah. C'est quoi le nisayon? Je précise juste avant de poursuivre, tout de suite à ça, on parle de celui qui donne un hôte et mofet et qui encourage à la Avodah Zarah. Ensuite, on parle qui est sitra achicha benimecha, obidcha, obitra. Donc, on parle ici du messite. Messite, c'est celui qui incite à faire Avodah Zarah. Alors, essayons de voir ces deux parachiotes. Il y a un biour donc du Meor Vashemesh. Le Meor Vashemesh, c'est le Rav Klonimus Epstein, c'est un des livres les plus basiques de la Chassidoute, un grand élève de Rabbi Lemelech Mnijens, qui est du José Milouvlin. Bon. Et le Meor Vashemesh nous donne une interprétation très, très, très importante dans cette paracha. Il pose la question, comment aurait-on pu envisager suivre quelqu'un qui fait un miracle, il nous dit faire Avodah Zarah? Quel est ma tzad? Il dit comme ça, il dit que le gars, il ne nous dit pas de faire Avodah Zarah. Non, c'est pas ça. Les morts, ça ne veut pas dire qu'il dit, viens, je te fais un miracle, il vient faire Avodah Zarah. Non, c'est pas ça le pshat. Le pshat, il est que, il dit, Miderech Amon Am. Le Amon Am, les gens qui sont Amon Am, quand ils entendent celui-là, il a fait un miracle. Tout de suite, ils sont inspirés. Qui est ce gars? Tu le connais? Il est sérieux, il étudie la Torah. Il est Davuk Bashem, c'est un Oved Hashem. Il fait un miracle. Alors quoi? Il dit, le derrière du Abonaham, c'est de dire, il fait un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle, c'est un saint. Pour eux, le miracle, c'est la preuve de la sainteté. Si on fait un miracle, c'est qu'il est saint. Donc, ils vont être aspirés par cette personne.
dit-il. Aval behemet, nous dit le Baruch Shemesh, ze enokloum. Quelqu'un qui fait les miracles. Qu'est-ce qui t'apporte, cette personne? Des miracles. Il dit, c'est pas bon. Ça suffit pas, c'est rien. Qui a netziale à tzadik, il dit, quand tu vas chez un tzadik, chez Nilmod et atzmenu me'orchotav. L'objectif, celui que tu dois chercher à côtoyer, c'est celui qui va te permettre de progresser. Qui a netziale à tzadik, ou chez Nilmod et atzmenu me'orchotav. Quand tu vas chez quelqu'un, la question que tu dois te poser, c'est, il va me faire un miracle. Avant, je gagnais 10, maintenant je gagnais 20. Avant, je gagnais 20, maintenant je gagnais 100. Donc, c'est quoi ton choix? C'est celui qui va te faire un miracle et qui va te faire peut-être gagner 100, ou bien tu vas chez le tzaddik pour progresser. Et il te dit, c'est très dangereux, dit le Maharal Shemesh, de suivre les hommes qui font des miracles. C'est très dangereux. C'est un danger énorme. Attention, quand tu vas chez un tzaddik, c'est uniquement pour t'inspirer de sa grandeur en Torah et Tfila. Avalola asotaïka meototu moftim. Ce qui définit la qualité d'une personne, ce n'est pas les miracles qu'il fait. Et il dit, je cite, Assur l'Itsoelav. Il ne faut pas aller chez lui. Tant que tu ne sais pas qu'il c'est quelqu'un qui est sérieux, qui est Davouk Bachem, toi tu dis, il fait des miracles. Donc c'est un saint. Mais pas du tout. Faire des miracles n'est pas une preuve de sainteté du tout. Et dit-il, pas simplement il ne t'apportera pas grand-chose, mais tu n'as pas le droit d'aller chez lui. Il ne t'apportera pas grand-chose au niveau humain, au niveau de Avodat Hashem. Tu n'as pas le droit à Assur l'Itsoelav. ואם תמצא לומר פורשי לבאו בשמש, מה מזיקחה דבר זה? מה? הרי, וכי אומרו לזה אנשים שנוסעים אליו חלילה לעבור על קל שבקלות? C'est pas quelqu'un qui dit de faire des avérotes. Alors il fait des miracles. Étudie la Torah? Je crois pas. Pas trop. Il prie bien? Je sais pas. Moyen. Mais il dit pas de faire avérotes. Attends, bah, il parle d'Avodat Hashem. Il dit, il faut faire le Shulchan Aruch. Faire le Shulchan Aruch. Mais tu dis la Torah? Non, ça, je pense pas. Il fait la Tfila? Non plus. Il te dit, Assur l'Itsoelav. Et pourquoi? Pourquoi? Il encourage pas les gens. Il dit le Baruch Shemesh. Je cite parce que les mots sont importants. Il dit de faire une petite avera. Il leur dit, Avodat Hashem. Il fait des miracles alors. S'il n'étudie pas la Torah, s'il ne fait pas une tfila digne de ce nom, lâche, Atsour. Pourquoi? Il a fait mal. Il te dit, Ubaïr Batlan, Al Behemet Teda, dit le Maharal Shemesh, chez Zo Lotov le Dabek ou l'Itraberimo. C'est pas bien du tout de s'attacher à lui. Chez les Sof Kol Sof, Sheker En Lo Ragleim. Veyavo Mircholot Gdolot Al Yado. Si quelqu'un n'est pas rattaché fermement à la Torah, il peut faire tous les miracles. Ça finira en cacahuète. Ça va se casser la figure. Ça se terminera par la Vodazara. Il dit par la suite, quand il y a marqué les morts, lui, il te fait un Otumofet. Quoi, tu crois que Otumofet, il te dit de faire un Vodazara? Les morts, c'est que ce que ce Otumofet finiront par exprimer. C'est pas dire qu'il dit, voilà, je te fais un Otumofet, Vodazara, parce qu'il écoute, tu rigoles, quoi. Mais toi, Otumofet, il te fait un Otumofet, il t'attire, il te autour de toi. Et après, il te dit, finalement, ça se terminera par Khalila Avodazara. Il te dit, c'est pour ça qu'il y a marqué dans le Passouk, comment que Adraba, c'est un Nisayon. Le Nisayon, il est, est-ce que tu vas chez un tzaddik pour que ton compte en banque augmente? À quoi il sert le tzaddik? Le tzaddik, il sert à ce que mon compte en banque augmente. C'est ça le tzaddik. À quoi il sert? À quoi il sert? Porte-bonheur. Porte-bonheur, il y en a qui ont un trèfle, c'est un trèfle, porte-bonheur, trèfle. Ben, il y en a qui ont autre chose. Ça change quoi? Porte-bonheur. Et je lui fais des virements pas mal, consistants. Mais il me rend. Sache, dit la Torah, elle te dit, c'est ça le Nisayon. Est-ce que tu aimes Hachem ou tu aimes ta poche? Si tu aimes Hachem, tu dois suivre des gens qui te guideront dans la Avodat Hashem.
Et si tu n'aimes pas Hachem, alors tu vas voir Otot Moftim, tu vas dire, ah, j'ai envie que mes poches soient pleines ou que je ne sais quoi, autre chose. C'est ça mon critère de choix. C'est ça le Nisayon. Ah, tu veux dire, Mech Pat Lecha, que j'ai les poches pleines. Mech Pat Lecha, que j'ai les poches pleines. Mech Pat Lecha. Alors il ne m'indique pas Avodat Hachem, c'est vrai. Mech Pat Lecha. Il dit, Patli, parce que ça se terminera avec Avodazara. Avodazara, mais il ne parle pas d'Avodazara. Mais ça finira par Avodazara. Ça finira par Avodazara. Et il dit que Adraba, il faut être d'avec dans les tzadikim qui étudient la Torah. Alors évidemment, il y a de la siyata d'Ishmaïa avec ça. Ouais. Évidemment, il y a de la siyata d'Ishmaïa avec ça. Des fois, c'est un nisayon. Siyata d'Ishmaïa, vadaï. Torah, c'est ça qui est la source de bracha, mais comme la brachot, être ébil marzikimba. Mais des fois, il y a des moments dans la vie où il y a des missionnaires là-dessus. Est-ce que tu aimes Hachem ou tu aimes ta poche? Est-ce que tu veux progresser ou progresser? Le progrès, c'est pas aller en vacances. Laisse-moi revenir, laisse-moi tranquille et laisse-moi avoir plein et je donne aux yeshivot, t'en fais pas, je donne aux yeshivot, je donne aux kolélim, laisse-moi. C'est pas une avodat Hashem, ça. C'est bien de donner aux yeshivot aux kolélim. C'est pas ça la avodat Hashem, c'est d'être avec dans des hommes de Torah. Tu là, vadaï mizit sibasiyata dishmaya. Mais si ton critère c'est l'homme qui, selon ta perception, te porte chance, non, c'est dangereux. Assour. Il dit assour. S'il est d'avec Bachem et qu'il fait des tfilotes et qu'il fait des autotomoftim, il est batov ou manaïm, c'est magnifique. Aval, si on ne sait pas qu'il est trop d'avec Bachem et qu'il fait des autotomoftim, et Torah, non, je ne crois pas. Tfila, mais il fait des autot, il fait des merveilles, des miracles. Assour l'itzoïla. Ça, c'est le Mao Vachemesh qui est marich. Mais je le lis encore dans les mots, il dit, וזה רומז לנו הכתוב, כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, ונתן אליך אות ומופת ואות ומופת, פירוש שיהיה כך, שיוכל להראות אותות ומופתים. Il dit, les morts, ça veut pas dire qu'il te dit, viens faire עבודה זרה. שיהיה נשמע ונאמר על ידי כן לבסוף, שכוונתו הוא לעבוד אלוהים אחרים. Il va te dévier. חלילה, alors, עלינו, tu vas aller dans le décor. Il dit, ça c'est le nisayon. אם תשגיחו על עבדות השם יתברך, דייקה, ותתחברו את עצמכם אל צדיקי אמת, או שתלכו אחרי אותם אנשים שאתם מכירים אותם ותשגיחו על אותות ומופתים. Ça, c'est quelque chose d'actuel, c'est pas seulement il te dit à faire Avodah Zarah. Alors, deux petites remarques. Comment quelqu'un qui n'est pas d'avouk Batorah, il peut faire Otot Moftim? Et comment il peut nous amener à Avodah Zarah? Franchement, il faut comprendre, c'est la Torah, elle dit. Comme ça, il dit, bon, va Shemesh. C'est deux choses qui... Maïnyan baiser. Comment on peut dire qu'il va me faire faire Avodah Zarah? Ça va. D'où on sort ça? Pourquoi? Comment? Alors, juste déjà, pour mettre les idées au clair, les Otot Moftim ne signifie pas forcément que quelqu'un est quelqu'un de bien. Il faut savoir, la base de Yahadout, on ne vit pas en ce moment. Vadaï que quelqu'un de Kadosh qui fait Otot Moftim, c'est énorme. Aval, il est Kadosh, c'est quelqu'un qui est d'Avouk Bachem, qui étudie la Torah, qui fait des tfilot, et là, il fait Otot Moftim. Je ne sais pas ce qu'il est. Il est Oved Hashem, je ne sais pas. Aval, je sais qu'il fait des miracles. Le miracle n'est pas une preuve de la qualité d'une personne dans le judaïsme, à part chez les sots. Ça n'existe pas. On ne voit pas quelqu'un qui fait un miracle, même si maintenant il n'y a pas de verre, il me dit voilà, je fais ce claque, j'ai un verre. Et ben voilà. Donc je suis un tzaddik, mais pas du tout, monsieur. Rien. Je n'en sais rien. Moi, je dois te voir étudier la Torah, je dois savoir que tu es confirmé par les tzaddikim, par les talmidei chachamim du Dor, et après on discute. Ça, c'est la base. Mais faire des miracles, c'est ça ce qui valide quelqu'un qui est tzaddik. C'est ça qui valide quelqu'un qui est tzaddik. Mais pas du tout. Il y a le Sefer Haïkarim de Rabbi Yosef Elbo que je vous recommande de voir, Ma'amar Rishon Perek Yutret. Heureusement, on ne veut pas être marir trop, mais il dit que Moshe Rabbeinu, avec tous les miracles qu'il a fait en Mitzrayim, il ne pouvait pas donner la Torah. Il dit, je cite une phrase, Ba'avour she'otot va'moftim she'na'asu al yedi Moshe Rabbeinu im ribuyam va'aflagat pliutam be'shinui tivei shel olam. On n'était même pas sûr qu'il était navi. Ça veut dire pour... ça veut dire qu'il n'y avait pas de...
qui me dit que tout ce qu'il dit vient d'Hachem, etc. Donc ça veut dire que le Sefer Ikarim développe qu'il y a Otot ou Moftim, c'est-à-dire il y a un Navi et il y a Shliach Hashem. Un Navi, il ne peut pas me dire quoi que ce soit qui est contraire à la Torah. Ça veut dire, j'explique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas me dire de faire Avodah Zarah même une fois, c'est impossible, c'est ce qui a marqué dans la vraie. Et il ne peut pas me dire, voilà, je change des lois. Bon, le bon Dieu m'a parlé, je change des lois. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est de ça dont on parle ici. Et il dit, même s'il te fait les plus grands des miracles, ça. Mais là, vous êtes après à la fin de la Torah. Là, on est dans l'histoire juive. On est dans l'histoire juive. D'où est-ce que Moshe Rabbeinu, vous savez, c'est-à-dire si Moshe Rabbeinu, il vous avait fait tous les miracles, ensuite il voit, Hachem il m'a dit de faire ça, que vous fassiez ça, vous fassiez ça, vous fassiez ça. Il fait des miracles, donc je sais rien. Donc je n'en sais rien. Donc je n'en sais rien. Matan Torah n'est pas basé sur des miracles. Matan Torah c'est basé parce que l'homme Israël c'est à une darga de voix et il a vu Hachem donner à Moshe Rabbeinu l'air et mort laim karvekar, comme il dit le Rambam de l'Ilchot Yesodei HaTorah. On ne croit pas en quelqu'un parce qu'il fait des miracles. C'est pas juif. C'est pas ce qui confirme quelqu'un. C'est pas juif. Et il dit le Sefer Ikarim, ça dit Rishonim. Il dit quelqu'un, s'il a connaissance de certaines kishouf, ou même de Shemot HaKodesh, il a des Shemot, il connaît des Shemot, c'est ce qu'on appelle une Kabbalah Ma'asit. Il y a la Kabbalah concrète. Il dit que les Shemot, c'est comme Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec les Shemot, הם כלי אומנותו של השם, כי שם בקרוב שיעשו בהם אותות ומופתים. Il dit, donc on peut les utiliser, celui qui les connaît, etc., etc. Mais en tout cas, même Moshe Rabbeinu, avec tous les otot, il est marqué dans la Torah, que je me dis à Moshe Rabbeinu, הנה אני בא אליך באב וענן, בעבור ישמעם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. C'est ça, il a fait des otot. Mais moi, un juif ne croit que en Matan Torah que parce qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu. Quelqu'un il vient, il fait des otot, des moftim, tout ce qu'on veut. Yetziat Mitzrayim, c'est bravo. Avec pas des lois. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi qu'on peut entendre. Un avis, il ne peut pas être mechadesh quoi que ce soit. Horat Shah, il y a où un avis, Barak Carmel, Horat Shah. Il ne peut rien changer, il ne peut rien modifier. Et quelqu'un qui veut otot moftim, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il faut bien comprendre, ça ne veut rien dire. C'est la Torah. S'il étudie la Torah, il fait otot moftim, c'est un homme kadosh. Mais tsuyan, en soi, les otot moftim, ça ne veut rien dire. Permettez-moi juste de dire un prime vital. Donc, c'est-à-dire, déjà, ce qu'on a essayé d'expliquer, c'est que quelqu'un qui veut otot moftim dit le Baron Hachem, c'est pas parce qu'il fait otot moftim que doit le faire. Toi, tu dois voir, est-ce qu'il est Oved Hachem? C'est ça que tu dois savoir. Est-ce qu'il est Oved Hachem? Pas est-ce qu'il fait otot moftim? Dans deux endroits, Reprem Vital, donc le grand élève dans Sefer Etzadat Tov, du Harizal, il dit dans cette paracha, qui Yakoub et Kirbecha, qui est Sitra, que ça parle des musulmans et des chrétiens. Qui est Sitra Achicha Benimecha. Le père était goy chez les chrétiens. Mais la mère est juive. Donc ça c'est Achicha Benimecha. L'autre, c'est Payava qui est Kirbecha Navi. Au Cholem Chalom, il veut changer des choses. Il te fait des miracles chez les musulmans. C'est les deux. Je vous cite très rapidement le Etzadat Tov. Sur le parachat de la semaine. והנה גם בזה הפסוק דיבה משה לעניין בעצמו, כי עתידין לקום בעולם שני בני אדם להטות את הבריות ואת ישראל. האחד הוא נביא הישמעאלים, etc., etc. Il explique pour ça. בקרבך, on n'a pas trop le temps maintenant. Ensuite, il dit, qui est Sitra Chicha, c'est les chrétiens qui a ça kshafim veisit veidiach et Israël avodah zara. Donc il a fait des miracles. Mais dans un autre endroit, il dit que c'est aussi la névoie de Bil'am qui lo ish el vaichazev. Une des voix de Parashat Balak. Lo ish el. Il dit que si quelqu'un de ish il te dit qu'il est el, vaichazev. Vaichazev, c'est vaichazev, c'est du kazav, c'est du sheker. Lo ish el vaichazev.
dit, même par rapport au deuxième, comment c'est marqué dans le Passouk, dans Parashat Balak, qui a marqué, Kilo ish el, vaïchazev, ou ven adam, vitnecham. L'autre, il ne se dit pas ben adam, il se dit ish, le premier pour les chrétiens. Donc le ish el, un ish ne peut pas être el. Vaïchazev, c'est du kazav. Ben Adam, et si quelqu'un il te dit Ben Adam, que, et il transmet quelque chose, c'est vite Necham, il regrettera, ça veut dire que ça sera dérouté complètement. Kolpani, ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui ont amené les plus grands, ils ont fait des miracles. Le judaïsme, si quelqu'un, c'est un homme de Torah, de Tfila, d'Avodat Hashem, de Dvekut Torah, de Dvekut Mitzvot, non, ça, il fait des miracles, ça rajoute. Parce que les gens aujourd'hui, ils veulent trouver d'Hachem. C'est ça qu'il dit Nisséen. Tu veux trouver d'Hachem. Si tu veux trouver d'Hachem, tu connais très bien les adresses. Tu connais les adresses. Tu veux trouver d'Hachem, si quelqu'un y va, quelqu'un qui n'est pas barour, il ne veut pas être trouvé d'Hachem, il veut remplir ses poches. C'est ça, c'est un Nisséen. Ça, c'est un Nisséen. Maintenant, comment ça peut, et je terminerai là-dessus avec votre permission, comment ça peut. Et je vous recommanderais de voir un shoot que j'ai vu du Gvurot Shimshon, ouais, le Rabbi Shimshon Nachmani. Un grand chacham. Dans un shoot, il parle un petit peu de l'utilisation des Shemot HaKodesh pour faire des choses alors qu'on n'est pas quelqu'un forcément de glorieux. Et donc, c'est dangereux jusqu'à la Avodah Zarah. Je terminerai juste là-dessus avec un Marchevet Harout qui me plaît beaucoup. Marchevet Harout, c'est Reb Tzadok Cohen Milouvnin. J'aime dire dans le texte parce que ça consolide les choses, c'est pas une idée. Ça. Très rapidement. Il dit, comment on peut arriver à Avodah Zarah? Comment on peut arriver à Avodah Zarah? Donc il fait des autos ou mofti, mais c'est énervé. Pour l'instant, comment il arrive à Avodah Zarah? Il dit que l'un des drames d'une personne, c'est de se prendre pour ce qu'il n'est pas du tout. Il y a des gens, ils ont l'impression que c'est des gens que j'ai côtoyé avec l'expérience, vous connaissez certainement. Ils viennent et disent voilà, j'ai rêvé de ça et ça. Ils sont sûrs qu'Hachem leur parle à travers des rêves. Ils sont sûrs que c'est des gens Kedoshim. Ils sont sûrs que ils peuvent côtoyer les endroits les plus sales. Et or, eux ne savaient pas les salir parce que c'est des gens Kedoshim, c'est horrible. Ils voient des Neshamot dans les endroits souillés. Ils se prennent pour ce qu'ils n'ont pas. Et l'un des éléments les plus dangereux pour un homme, c'est de se prendre pour un grand éducateur alors qu'il ne vaut rien, de se prendre pour un grand alors qu'il vit complètement dans l'illusion. L'illusion est destructrice. Il dit que des fois, chacun il a son illusion, c'est-à-dire qu'il lui fait penser qu'il est au-dessus de ce qu'il est réellement. Mais il est un grand, c'est pas ça. Vis tel que tu es. Il y a des gens, bon, enfin, il dit que c'est ça le pshat dans Damarishon. Le Nachash, il lui dit, Vitem Kelohim, le Daet Tov Vara. Il lui dit que Damarishon, chez Abetachlit Hashemot, il pensait qu'il peut venir divin. Il peut devenir divin. Ça veut dire que quelqu'un, des fois, il se prend pour un divin. Hachem se dresse à lui, Hachem va à lui. Il n'est pas fou à prendre des médicaments, ouais, mais il est fou. D'une certaine façon. C'est-à-dire, il dit, mais si tu ne dis pas la Torah, Hachem, il te parle. Mais dans les rêves, tous tes rêves et tous tes trucs, mais de quoi tu parles? Il vit dans l'illusion. Et il termine le Reb Tzadok HaKohen Milouvnin. Il dit que des fois, quelqu'un peut être kadosh, être porèche de tout, et c'est ça qui vient lui faire prendre l'illusion qu'il peut devenir divin. Il dit comme ça. Et je vous cite pour terminer. Vraiment, c'est... Il dit, il y a marqué Bichlal dans Kedoshim, Yachol Kamoni. Kedoshim Tiou. Yachol Kamoni. Yachol Kamoni. Peut-être que vous serez comme moi. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent devenir. Il dit, que Moshe Karala Ish, donc à ce fondateur, enfin, celui qui a fondé le christianisme, et Shabtai Tzvi, il dit, à l'idée Riboui Prishutam, ils étaient prochim. Gavar Koach Dimion Shebehem Lachshov Sheyuchlu Lidamot Laïdiot. Quelqu'un qui peut être porèche, il était sûr qu'il peut devenir divin. Là, il est passé à une illusion totale. Mais c'est parce que porèche, ou là, c'est un petit pêche. Ou porèche. Et là, ça lui fait prendre il vit dans le rêve. Ou balem alidézé chez Chashvu atzmatrila kedoshim. Vezé ou shoresh asatan.
Le Nachash, il a détruit l'humanité en disant Adam Arishon, Vitem Keloim. Tu peux devenir divin. Et à son niveau, c'était hop, il passe au stade supérieur complètement illusoire. Et chacun à son niveau. Il y en a qui ne peuvent pas se prendre divin parce ils sont dans la déchéance, mais ils se prennent pour d'autres choses. Chacun à son niveau, il peut se prendre. Hey, c'est important de vivre tel que tu dois être. Et c'est ça, donc je termine. C'est ça le chat. Qui est Sitra, il fera des miracles. Ça finit par Avodazara. Il fait des miracles, ça ne veut rien dire. S'il n'est pas d'Avouk Bashem, Torah ou Vitfila, ça ne veut rien dire. Avodazara. Oui, Avodazara. Parce que lorsque quelqu'un commence à être farouche, il fait des miracles, etc., s'il n'est pas d'Avouk Torah, c'est une plante glissante et il peut se surestimer et vivre dans l'illusion qu'il a quelque chose de divin et qu'il faut donc se prosterner à lui. Khalila, comme on se prosterne, il est. Ça, c'est donc l'enseignement de Kisitra et c'est l'importance que les Tot Moftim, c'est très bien, Aval soit fait par un homme de Torah et de Avodat Hashem.